Alors Fabien, donc on est au lendemain de la fête du cochon. Quel bilan? Un bilan merveilleux, une très belle fête populaire avec, je dirais, sur toute la journée, entre les va et les vient des personnes, environ 2000 personnes étaient présentes. Voilà, Montissebourg à 13 h, applaudi avec un élan populaire formidable, des associations allengeoises et des commerçants ravis. Hein, on va prendre le boulanger qui a vendu 600 pâtés en croûte en 3 heures. Non, c'était le bien vivre ensemble. C'était vraiment le bien vivre ensemble dans un élan de fraternité. Et ceux qui ne voulaient pas manger de porc la journée, ils pouvaient très bien manger autre chose. Il n'y avait vraiment aucun problème. Hein, comme on écoute encore une fois la bien-pensance, oui, mais vous stigmatisez. Non. Voilà. On a renoué avec les bonnes vieilles traditions lorraines et nous sommes ravis. Est-ce que tu t'attendais quand même, avec toutes les polémiques qui couvrent aujourd'hui ton mandat, est-ce que tu t'attendais à une telle participation? Alors non, personnellement non, et je pense que nous avions beaucoup de journalistes présents uniquement, peut-être pour filmer une fête à moitié vide, avec peu de monde ou des débordements, et puis voilà, c'était tout le contraire, donc effectivement, on n'en entend pas plus trop parler dans la presse, uniquement parce que c'était un réel succès populaire, et les gens sont venus de toute la vallée pour me soutenir, ainsi que mon équipe, pour me dire « Tenez bon, monsieur le maire, c'est dur ce qui vous arrive en ce moment, mais tenez bon, on est avec vous. » Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc il y aura une deuxième édition l'année prochaine? Ah, bien évidemment, chaque année, et l'année prochaine, ce sera en plus grand. Alors on est donc là au bout de 6 mois de mandat. Quelles sont les actions les plus marquantes dont tu es le plus fier au bout de ces 6 premiers mois? Écoute, depuis 5 mois, on a repris déjà dossier par dossier, hein, puisque comme la gestion d'une ville de 16 000 habitants, ce n'est pas rien. Le renforcement de la propreté, voilà, c'est tout simple, mais on avait une forte demande là-dessus. La sécurité, le renforcement de la sécurité, que ce soit dans le centre-ville, on a les personnes âgées qui sont ravies de pouvoir se balader librement dans le centre-ville, y compris dans les supermarchés du secteur. On a renforcé le dialogue social, lui, avec les salariés. On en déplaise à certaines personnes qui, sous couvert d'anonymat, essayent constamment de me salir, de m'enfoncer. J'ai accepté 5-6 promotions. Nous avons sorti des salariés qui étaient mis au placard par l'ancienne municipalité. Et j'essaye le plus souvent possible de recevoir les salariés qui ont envie de nous expliquer leur histoire, lors du dernier mandat, leur mise au placard, le pourquoi on a refusé de leur donner des avancements de grade, des augmentations de primes. On a renoué avec les festivités, que ce soit le 14 juillet. Alors on en a beaucoup entendu parler hier, vraiment les gens paraissaient ravis de ce nouveau feu d'artifice. Tu peux l'expliquer? Le 14 juillet qui avait curieusement été abandonné par l'ancienne municipalité, c'est quand même la fête nationale, je trouve ça assez triste. La fête de la musique, nous avons renoué avec une belle grande fête de la musique sur tout le centre-ville, en partenariat avec les cafés, les commerçants. Et puis hier, cette belle grande fête du cochon. Nous avons également organisé un repas bavarois et une choucroute pour les personnes âgées fin octobre, pour les seniors de plus de 60 ans. La navette à disposition des personnes âgées va être mise en place dans 15 jours. Hein, pour transporter les personnes âgées vers les commerces. L'année prochaine, la baisse des impôts de 5%. Et puis, 3 grands projets qui vont être soumis par référendum à la population, puisque dans notre programme, nous avions toujours insisté sur, pour tout événement très coûteux, pour tout projet coûteux, eh bien, nous allons demander l'avis à la population. Alors, quels sont ces 3 projets sur lesquels vous allez consulter? Alors, le premier projet, c'est de refaire intégralement l'ancienne salle de cinéma, le Molitor, transformer cet ancien cinéma toujours en cinéma, en salle de théâtre et en salle de spectacle, redonner cette magie de l'époque, cette grande salle qui a gardé une certaine âme avec des sièges, des strapontins rouges, un petit peu de l'époque italienne. Le deuxième projet, ce serait de revoir complètement tout le centre-ville et la rue de Verdun. Pourquoi pas même racheter des bâtiments dans la rue de Verdun, les faire démolir et faire un petit peu des parcs pour aérer cette grande rue qui est lugubre et triste.
Et la troisième proposition, c'est de continuer vers la baisse des impôts. Voilà. Les Hayangeois auront 3 projets. On va nommer également des référents de quartier, mais j'invite bien évidemment toutes les personnes à venir nous voir si elles ont d'autres projets à nous soumettre. D'accord. Bon, au-delà de ce premier bilan, qui peut paraître effectivement globalement positif, comme disait le camarade Marchais, tu ne peux pas nier non plus que le nom d'Hayange et ton nom a été associé depuis le début de ton mandat à plusieurs polémiques. Alors il y a les polémiques, on va dire, légères, par exemple l'histoire qui a fait le tour de France et qui a même fait réagir une ministre de l'œuf peint en bleu. L'ancienne ministre. À l'époque, elle y était encore. Oui, il paraît qu'elle a beaucoup mieux à faire maintenant, si je lis Paris Match. Bon. Et donc l'histoire de l'œuf en bleu, l'histoire des wagonnets, aujourd'hui, avec le recul, comment juges-tu d'abord, est-ce que tu considères que ça a été une bonne initiative, et comment juges-tu surtout toutes les réactions qu'il y a eu autour de ces petites polémiques, parce qu'il y en a eu des plus grosses. C'est des polémiques stériles. On va reparler de La Fontaine. Voilà, on a trouvé un arrangement avec l'artiste. La Fontaine sera déplacée dans un parc. On va enlever le bleu et on va racheter à un prix modéré une belle fontaine ancienne qui, je pense, sera beaucoup plus adaptée au centre-ville et à côté de notre belle église. Pour les wagonnets, moi je n'y vois vraiment quel problème. On rend hommage, la France, puisque ce beau design bleu-blanc-rouge sur ces wagonnets, la France rend hommage aux travailleurs issus de l'immigration, qui je suis moi-même issu de l'immigration italienne. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors, on va passer aux polémiques plus sérieuses. Là, c'est quand même la presse, depuis à peu près 3 semaines, nous parle des problèmes internes de l'équipe municipale d'Hayange, d'un problème grave que tu as avec la première adjointe Marie da Silva, et surtout des accusations très graves qu'elle émet contre toi, des accusations de comptes de campagne truqués. On en est aujourd'hui à un risque d'inéligibilité si on les écoute, et on parle également de son vote de destitution dont certains adjoints contestent la validité. On parle même de bourrage d'urne et de vote truqué. Quelles sont tes réponses face à ces polémiques qui sont quand même beaucoup plus graves que l'affaire des wagonnets? Beaucoup de questions à la fois. Moi, je vais être très clair, je suis serein, ainsi que mon équipe. Moi, je suis droit dans mes bottes, mon dossier est très clair. Laissons faire la commission des comptes de campagne. Moi, ce qui m'inquiète avec Mme da Silva Marie, c'est que cette décision de lui retirer ses délégations est une décision collégiale. Et qui a été prise bien avant ce fameux reportage de Canal+, où on voit son mari, M. Alain da Silva, d'ailleurs un policier municipal a déposé plainte contre cette personne pour menace de mort. Hier, il a encore agressé 2 autres adjoints. Bon voilà, ça c'est la petite parenthèse. Agressé verbalement ou physiquement? Verbalement, avec encore une fois des menaces de mort. Donc ça commence à faire beaucoup, au bout d'un moment. Les délégations de Mme da Silva lui ont été retirées collégialement et cette décision a été prise bien avant ce départ de polémique. Moi, ce que je trouve assez étonnant de sa part, c'est que bien avant, quand tout se passait bien entre nous, elle ne nous en a jamais parlé de ces factures qui tombent du ciel, de toute cette haine qu'elle déverse. Parce que je pense considérablement qu'on a affaire à une personne méchante qui essaye de nous détruire par une certaine frustration de sa part, et encore une fois, les 2 adjoints qui sont plutôt de son côté, encore on ne sait pas, ça change toutes les semaines, on a affaire à des élus qui confondent l'intérêt personnel avec l'intérêt général. On a affaire à certains élus qui veulent faire embaucher des amis, qui veulent faire embaucher la famille, qui veulent faire travailler des entreprises amies. Non, voilà, moi je suis transparent, et en aucun cas, les élus peuvent faire valoir leur place d'élu pour avoir des privilèges, en aucun cas. Alors donc pour toi, c'est une affaire qui va bientôt se régler et la presse va bientôt de parler d'Hayange. La presse, c'est déjà un petit peu tassagé, mais enfin comme Marine Le Pen l'explique bien, on vient dans les villes FM comme on va aux eaux. Moi je suis très clair, laissons faire la commission des comptes de campagne. Alors la commission des cours de campagne, finalement, quel avenir pour toi en fonction du meilleur scénario, c'est-à-dire tes comptes sont validés,
Et le plus mauvais scénario, c'est-à-dire que malgré tout, des irrégularités sont constatées. Qu'est-ce qui peut se passer pour toi? Écoutez, moi je pense qu'il faut laisser tranquillement, je ne préfère pas répondre à cette question, je préfère attendre officiellement les questions, la décision de la commission des comptes de campagne. Mes avocats sont derrière moi, on est en train de récupérer toutes les preuves, de finaliser le dossier. Honnêtement, je n'ai aucune crainte. Certains journalistes ont l'air de laisser courir le bruit qu'au sein du FN, on serait prêt à te lâcher. Est-ce que ce sont les informations que tu as? Non, c'est encore une fois de la tox et des mensonges de la part de certains journaleux. Regardons hier, à la fête du cochon, Madame Dominique Bild, députée de France au Parlement européen, était là. Monsieur Thierry Bourlot, président du groupe FN du Conseil régional, était là. Non, je pense que Marine Le Pen n'est pas là pour s'occuper de la soupe interne des municipalités. Voilà, c'est pas parce qu'on a une dispute entre deux adjoints qu'automatiquement Marine Le Pen m'appelle et me dit oui, il faut faire comme ça, comme ça. Elle ne s'ingère pas dans la vie municipale. Donc Fabien, plus déterminé que jamais à poursuivre ton activité. Plus déterminé, un peu fatigué, je l'avoue, hein, en plus avec la fête du cochon hier. Plus déterminé que jamais, tête haute, main propre.